Nouvelle semaine, nouvel épisode de Ça déraille, mais par contre l'équipe gagnante ne change pas. Le Tour de Suisse s'est terminé avec la victoire de Richard Carapaz une semaine après le triomphe de Richie Porte au Dauphiné. Les Ineos en totale domination, mais qui sera le leader de l'équipe britannique sur le Tour de France? On en parle en première partie. Puis on va s'intéresser aux championnats de France qui auront lieu ce week-end à Épinal dans mes belles Vosges, bien sûr. Un parcours avec de nombreuses difficultés. Même les grimpeurs auront une carte à jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu le droit à un tel tracé. Est-ce que l'on ne devrait pas faire ça plus souvent? Et entre les deux, on accueillera Jean-René Bernaudot, le patron de Total Direct Energy, qui espère, je suppose, avoir un maillot tricolore à la fin de ce week-end. Et aujourd'hui, avec moi, pas d'expert, mais j'ai toute confiance en cette équipe aujourd'hui. Toute confiance en Rémi Dos Santos, surtout. Bonjour. Bonjour Yoann, bonjour à tous. Il nous a promis un quiz d'anthologie et la confiance c'est moins bonne envers lui, mais on peut toujours l'accueillir évidemment. Jérémy Sakian. Salut à tous, et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. D'accord, merci. Alors on commence comme ça direct. Nelson Mandela. Ok, super. Alors débat philosophique pour commencer. Non, on va plutôt parler d'Ineos. C'est parti pour le départ. Geraint Thomas a remporté le Tour de Romandie, Richie Porte le Dauphiné, Richard Carapaz le Tour de Suisse. Messieurs, première question, ils ont tous un point commun. Est-ce que vous avez trouvé un petit peu entre les trois? Je cherche, ils ne seraient pas dans la même équipe par hasard? Bravo Jérémy Sakian, un point pour le quiz. Point pour le quiz, bravo. Tu ne participeras pas bien sûr, comme c'est toi qui le présente. Oui, bien sûr, Ineos qui écrase tout depuis le début de la saison, en tout cas sur les courses d'une semaine. 3 coureurs d'ailleurs qui ont gagné et qui seront présents sur le Tour de France pour la formation britannique. La question que l'on se pose aujourd'hui: qui sera le leader de cette formation en juillet? C'est bien, problème de riche pour eux. Rémi, est-ce que tu as pour toi le leader de cette formation? Pour moi, c'est Richard Carapaz qui doit être leader sur ce Tour de France. Il est meilleur grimpeur du trio. Il est même meilleur grimpeur à mon sens que Roglic, à peu près du niveau de Pogačar. Son point faible, évidemment, ce seront les 68 km de contre-la-montre. Mais il y a un tel effectif chez Ineos qu'ils peuvent contrôler la course et emmener Carapaz jusqu'au bout. Donc pour moi, Richard Carapaz a plus de références sur ces dernières semaines que Thomas et Porte. À ma gauche, Jérémy, est-ce que toi, tu as un autre leader pour Ineos? Ce que dit le Rémi est plutôt logique. C'est vrai que Richard Carapaz a marqué de gros points sur le Tour de Suisse. Maintenant, j'ai quand même la sensation que c'est la course qui choisira. Et quand je dis la course, c'est plutôt la première semaine du Tour de France. On sait, cette première semaine est toujours piégeuse. On ne gagne pas le Tour durant la première semaine, mais on peut le perdre. Et il y aura ce contre-la-montre à Laval qui sera riche en enseignements. Et je pense que les hommes d'Ineos attendront justement d'avoir passé le cap de cette première semaine pour choisir leur stratégie et leur leader. T'enchaînes les belles phrases, parce que maintenant, on peut perdre le Tour de France dans la première semaine, on ne peut pas gagner, bravo, enfin on enchaîne quoi. On est là pour ça. C'est un florilège. Non mais en fait, tu as raison, parce que ce parcours avec ses 58 km de contre-la-montre favorise un coureur comme Geraint Thomas qui peut potentiellement, après le chrono entre Laval et Changé, tout simplement avoir 2 minutes d'avance sur son propre coéquipier. Et comme sur le papier, pour l'instant, ils sont sur un pied d'égalité. Ça peut faire toute la différence juste derrière. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, absolument. Alors après, c'est vrai que Geraint Thomas semble le meilleur coureur contre-la-montre parmi ces trois, même si Richie Porte a aussi des références. Mais attention tout de même à Richard Carapaz, qui sur le Tour de Suisse a plus que limité la casse. Sur le premier chrono, il fait top 15. Sur le deuxième, alors c'était montagneux, c'est un petit peu différent, il fait top 5. Richard Carapaz, c'est un coureur qui sait limiter la casse sur les chronos. Alors je pense que Geraint Thomas sera devant à l'issue de la première semaine. Maintenant, il va falloir regarder l'échelle, l'ampleur des écarts. S'il y a 30 secondes d'écart entre les deux, ça sera peut-être plus facile de jouer la carte Carapaz, parce que comme Rémi l'a dit très justement, Richard Carapaz, en montagne, c'est lui peut-être le plus susceptible de rivaliser avec les deux Slovènes. C'est que Geraint Thomas, en chrono, depuis le début de l'année, il n'est pas non plus hyper transcendant. Il a été bon sur le Tour de Romandie, mais après, il fait 10e sur le chrono du Dauphiné. Il n'est pas du tout là. Il est bien lâché par Lutsenko ou Richie Porte. Il a fait aussi 10e sur le chrono du Tour de Catalogne, 11e sur Tirreno. Bon, c'était un peu plus anecdotique. Il a fait 23e sur le chrono de l'Étoile de Bessèges. C'est pas du grand Thomas en contre-la-montre depuis le début de saison. Pas sûr qu'il fasse énormément d'écart sur Carapaz et même sur Roglic, Pogačar. Surtout Carapaz, on a l'impression cette année que c'est
le plus fort tout simplement des Ineos sur l'étape de montagne qui va gagner. On voit qu'en montagne, il est vraiment très fort. Des choses qu'on n'a pas vu notamment de Geraint Thomas. C'est ça la petite carte. En plus, Rémi, c'est pour ça que tu as mis l'Équatorien dans ton top pour Ineos. Ah oui, clairement. Il a été beaucoup plus impressionnant. C'est vrai que Thomas a géré le Tour de Romandie, mais il n'est pas allé chercher cette belle victoire d'étape, alors que Carapace, il est allé se la chercher presque tout seul. Il était entouré par Dunbar et Dennis, mais il n'avait pas le collectif de. Les chauds Dunbar encore, ils ont trouvé encore un équipier. Il y avait deux très bons coéquipiers, mais il n'avait pas non plus le collectif qu'avait Ineos sur le Dauphiné. Donc pour moi, il m'a vraiment beaucoup plus bluffé. Attention quand même, il y a quelques réserves par rapport à cette victoire de Carapace sur le Tour de Suisse. Déjà au niveau de la concurrence, on en avait parlé la semaine dernière. Sur le papier, il n'y avait personne pour rivaliser avec Carapace. Il y avait Fuglsang, il y avait Alaphilippe qui est parti en cours de route pour la bonne cause. Il y avait Sharman. Ce ne sont pas des coureurs de pointe, ce ne sont pas des coureurs qui vont rivaliser pour le top 5 du Tour de France. Maintenant, c'est vrai que si on regarde ce qu'il a fait par le passé, le Giro, la Vuelta l'année dernière, Carapace a quand même bien progressé en montagne. Ouais, c'est pas de ma faute si plus personne veut venir courir en mois de juin, hein. Si Roglic et Pogačar ont décidé de boycotter un peu tout, c'est vrai que ça enlève un petit peu de charme et on sait pas trop. Mais en tout cas, Ineos est en train de survoler ce début de saison dans les classements généraux. Du coup, Richie Porte, on s'en fiche, on peut pas, même si lui a dit que ça allait être difficile pour Tour de France, il allait se mettre à la planche, etc. Mais attendez, avec ses bonnes capacités en chrono, ça se trouve, ça peut être lui le meilleur sur le contre-la-montre à Laval. Et s'il tient derrière, mine de rien, ça peut être comme le Dauphiné. Voilà, il peut avoir le maillot leader à un moment. On se dit, bon, bah Richie Porte, pourquoi pas. Non, vous y croyez pas du tout à Richie Porte ? Si, sur le papier, Richie Porte a retrouvé la confiance, a retrouvé la condition pour rivaliser avec les meilleurs. En témoigne son très bon tour l'année dernière, son podium. Maintenant, je crois que Richie Porte n'a pas l'âme d'un leader, comme peut l'avoir Geraint Thomas, comme peut l'avoir Richard Carapace. Il n'a jamais gagné de grand tour, et ça, au sein du collectif Ineos, je pense que c'est rédhibitoire pour envisager d'avoir le leadership. Tu crois pas plus en Richie Porte ? Non. Bah, en plus, il a dit. Alors, ça, on peut encore une fois, il peut jouer un peu l'intox auprès des médias et du staff. Mais il n'a pas l'air d'y croire énormément et on sait que c'est quand même un bon gros chat noir, donc si jamais il prend le maillot en première semaine, on sait qu'il va tomber. Et Juan Denys alors, Jérémy, Juan Denys toujours pas ? Alors écoute, Juan Denys, j'y croyais un petit peu en début de saison, peut-être pour mettre 1 euro sur une cote à 250. Maintenant, j'y crois plus du tout. Il sera là pour faire le coéquipier et c'est une très grosse carte pour le collectif Ineos qui sera, je pense, cette année supérieur à Jumbo-Visma. L'année dernière, ils ont été un petit peu dépassés par les hommes en jaune et noir. Cette année, je pense que la grosse équipe, ce sera Ineos, même si évidemment Jumbo viendra avec du très lourd. Et justement, on a une stat intéressante sur les courses par étape World Tour depuis le début de l'année. Alors, c'est simple, quand on regarde les résultats, Ineos a remporté tout, sauf Tirreno et l'UAE de Pogačar et les Pays Basques de Roglic. Terminé. Voilà, donc Ineos ou les deux Slovènes. C'est ça en fait, on est dans un momentum où en gros il n'y a plus de place pour personne. C'est les deux Slovènes et Ineos et voilà, ça va se jouer comme ça sur le tour. Il y aura pas d'autres personnes qui vont s'ajouter au débat. C'est un petit peu ça en fait qu'on a l'impression de voir avec ce début de saison. Non, je sais pas ce qu'en pense Rémi, mais c'est ça. Déjà, t'es cruel avec Sharman qui gagne Paris-Nice. Oui, Paris-Nice. Mais avec Roglic qui rate cette dernière étape. Donc bon, ça aurait dû être Roglic, on va dire. Il y a aussi ce qu'il faut voir en plus, c'est qu'Ineos, c'est un beau partage. Ils en ont chacun une. Yates, Carapaz, Porte et Thomas. Et Bernal pour le Giro, bien sûr. Et Bernal pour le Giro, évidemment. Et puis ils ont fait des doublés, des triplés. Oui, voilà, à chaque fois ils sont 12 sur le podium, donc c'est indécent. Il y a clairement une première division du World Tour qui sont ces trois équipes-là, on va dire. Bon, Pogačar et Roglic. Pogačar est surtout beaucoup moins entouré que Roglic et les Ineos. Puis après, il y a les autres, quoi. Il y a un promu quand même dans cette première division cette année. La Bahreïn. Attention à Marc Padoun. Alors Marc Padoun, il est coté à combien sur le Tour de France ? Mais je crois qu'il est dans le top 3 maintenant. Enfin, il se cache un petit peu là. On le voit plus dernièrement. Non, mais c'est vrai, il y aura un match à 3 entre Ineos et les deux Slovènes. Ça semble être une évidence. Ouais, il va falloir attaquer pour Pogačar et Roglic. Et ben nous aussi, on va attaquer puisque c'est l'heure tout simplement de la rubrique On attaque pas. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit.
Bon, vous avez l'habitude de cette rubrique. Bien sûr, je vais vous donner des interrogations. Vous allez dire si vous attaquez, c'est que vous êtes d'accord. Si vous n'attaquez pas, vous n'êtes pas d'accord. Alaphilippe, qui a pris le soin de faire le deuxième chrono en Suisse avant de partir. Il a dit c'est un test pour moi. C'est le signe qu'il jouera le général sur le tour, non ? Moi, j'attaque pas. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'Alaphilippe va tenter un top 10. Je suis entièrement d'accord avec Jérémy Sahakian, donc je n'attaque pas. Cavendish qui a battu Merlier en Belgique. Est-ce qu'il est de retour parmi les meilleurs sprinteurs ? J'attaque pas. Moi, j'attaque, mais en facteur. Je pars sur le côté, j'essaye de faire en sorte qu'on ne voit pas. Le coup du kilomètre. Non, parce que Cavendish sort quand même de 2-3 ans très compliqués. Là, c'est vrai qu'il revient sur le devant de la scène. Il a battu plusieurs fois Philipsen sur le Tour de Turquie. Là, il a battu Tim Merlier. J'attends quand même la confirmation sur une épreuve de niveau World Tour avec l'ensemble du gratin, Caleb Ewan, etc. Sachant qu'il a quand même dans son équipe un certain Sam Bennett, donc il n'aura pas forcément l'opportunité de le faire. C'est ce qu'il a dit juste après, que ça allait être difficile avec Sam Bennett dans les rangs, surtout qu'il a été maillot vert sur le dernier Tour de France. Et surtout, il a dit que s'il avait gagné, c'est grâce à Morkov, parce qu'il n'a pas l'habitude de l'avoir. Normalement, c'est Sam Bennett qui l'a. Il a dit, dès que tu as Morkov en poisson pilote, tu gagnes. Morkov, peut-être le meilleur poisson pilote du moment. Hein. Il t'amène facile, j'ai l'impression. Pogačar en exhibition en Slovénie plutôt que sur le Dauphiné ou le Tour de Suisse. C'est mieux pour la confiance, non ? Je suis totalement d'accord. J'attaque. Non, t'attaques pas si t'es d'accord. Moi, je vais attaquer. Je trouve que Pogačar à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, c'était le deuxième proverbe de la journée. Nul de l'émission. Je trouve que Pogačar a joué petit bras sur cette histoire. Est-ce que tu notes tout ça ? Non, je note pas. Ça vient comme ça au fil du vent. Non, il aurait pu aller sur le Tour de Suisse, se confronter à Carapace. On aurait eu peut-être déjà un premier round entre les favoris. Il gagne, très bien. Il gagne ses coéquipiers, Ulissi. Oui, c'est ça. C'était la cour d'école. On fait gagner Ulissi. On se promène, il y avait que Sobrero qui était là pour... Non mais soyons sérieux. Qu'est-ce que je fais là ? Alors c'est peut-être très bien pour promouvoir le cyclisme en Slovénie, c'était peut-être son objectif. Maintenant dans un contexte de préparation du Tour de France en tant que tenant du titre, moi Pogačar je l'attendais soit sur le Dauphiné, soit sur le Tour de Suisse. L'avenir nous dira si c'était la bonne préparation. En tout cas c'est mieux que ce que fait Roglic qui lui a coupé après Liège-Bastogne-Liège et ça j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Rémi, c'est bon, la confiance c'est bien quand même de gagner. On est oui, d'accord, c'est toujours intéressant de gagner. Après oui, c'est un gros critérium, c'est surtout un coup de pub. Donc c'est pas ça qui va l'aider à aller au bout sur le Tour de France, mais au moins il a gagné. Puis chez lui, c'est toujours intéressant. On n'est pas inquiet pour Pogačar. De toute façon, Alpecin qui fait arrêter ses leaders dès les premières étapes de montagne. On a vu Merlier sur le Giro, Van der Poel en Suisse, dès qu'il y a un petit peu de montagne, il s'est barré aussi. C'est pas très fair-play cette histoire, non ? Ah non, moi j'attaque. Moi je trouve ça très bien. On préserve les coureurs pour les plus grandes échéances. Tim Merlier a gagné son étape sur le Giro, il fallait garder un petit peu d'énergie, il a regagné tout de suite derrière dans les 10 jours, oui. Et puis Mathieu Van Der Poel, objectif maillot jaune sur la première étape du Tour de France, et puis surtout objectif JO, il n'avait rien à espérer sur le Tour de Suisse, donc autant le mettre de côté, surtout qu'il a déjà gagné 2 étapes. Ah oui, d'accord, toi tu trucs comme d'habitude, c'est bizarre. Moi, la filouterie, non mais la filouterie je trouverais jamais rien à redire. Ouais, scandaleux. Ah, c'est sans aller jusqu'au manque de respect, c'est... Bon, c'est pas très très beau, c'est pas très sport quoi. J'ai l'impression de revoir Cipollini qui claquait 5 étapes en 6 jours, puis dès qu'il y avait une côte, se barrait en Italie. Bon, c'est... immense respect pour Cipollini qui a eu une immense carrière, voilà, oui, tout simplement. On sera pas d'accord là-dessus, je crois. J'en ai 2 petites dernières, ça va être très rapide. Nino Alaphilippe, c'est le futur vainqueur du Tour de France. J'attaque. Oui, évidemment, le fils de Marion Rousse et Julien Alaphilippe. Bon, on n'a pas encore la date, mais ça ne saurait tarder. On va se renseigner. Et puis la dernière, le quiz, tout à l'heure, sera plus serré parce qu'Anthony n'est pas là. Est-ce que vous attaquez ou vous attaquez pas ? J'attaque. J'attaque, mais on n'est pas encore certain à 100% qu'Anthony sera absent. J'attends son coup de fil à tout moment, alors j'espère qu'il sera là, sinon ce sera un duel. Mais attends, qu'il soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est vrai que ça change pas grand-chose. Sa bonne humeur, il apporte de la bonne humeur et ça, c'est ce qu'on veut dans l'émission aussi. On verra ça en tout cas tout à l'heure parce que c'est pas l'heure du quiz, malgré que je sois double tenant du titre d'ailleurs, je le rappelle. En attendant, on accueille le patron de Total Direct Energy, Jean-René Bernaudot. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Le manager de Total Direct Energy est avec nous. Bonjour Jean-René. Bonjour. Bon, c'est lequel de vos coureurs qui va être champion de France ce week-end ? Il faut nous le dire. Je peux vous le dire, ce sera celui qui battra le deuxième.
Implacable. Ouais, bon bah je pensais à une autre réponse, mais là on avait dit question piège, mais voilà, on s'est fait avoir d'entrée. Elle est pas mal. Non mais ce week-end, voilà, les championnats de France, il y a une histoire quand même entre votre équipe et les championnats de France, mais ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu ce beau maillot tricolore au sein de l'équipe. 11 ans avec Thomas Vauclair. Est-ce que ça manque pas un petit peu d'avoir ce joli maillot dans une formation? Ouais, par rapport à notre histoire, il y a ça fait trop longtemps, ouais. Ben, on a des coureurs de championnat, je pense à Anthony Turgis, je pense à Julien Simon, qui ont fait plusieurs fois le podium. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'équipe, c'est que ces coureurs-là sont fiables, mais on a quelques cartouches que je vais pas vous dévoiler aujourd'hui pour créer une course de mouvement, puisque voilà, il y a quelques coureurs qui vont être les favoris. On va être assez subtil pour pouvoir créer une surprise. Ouais, justement, quand on voit des favoris comme Benoît Cosnefroy, comme Julien Alaphilippe, comme David Gaudu, là, ce qu'il faut, c'est les mettre en difficulté un peu avant le parcours, parce que si on attend le dernier moment, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Non, mais Julien Alaphilippe est le plus fort, mais il a pas une grosse équipe autour de lui, puisqu'il doit avoir 2 coureurs. Donc voilà, c'est à nous de s'adapter. Aujourd'hui, quand on a un menu, on le connaît, et on s'adapte au menu. Et on connaît les favoris, et j'espère que tout le monde courra pour gagner, pardon. Et s'il y a une course de mouvement, ce qui sera important dimanche prochain, c'est de pas avoir de regrets. Donc si la course est très éprouvante, que les équipes qui sont sûres d'être battues par les plus forts se donnent les moyens et que la course est totalement décousue, on dira, ça sera un beau champion de France, et on espère qu'il sera chez nous. Mais s'il n'est pas chez nous, voilà, ce serait notre objectif, qu'on dise celui-ci était le plus fort aujourd'hui. Mais que le scénario classique, on le casse, c'est faux. On arrive dans un cyclisme stéréotypé avec les oreillettes, avec les capteurs et tout ça. Il faut aujourd'hui donner un peu de panache, et je pense que Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, on sont des coureurs qui ont fait du bien au cyclisme. Et vous l'aimez bien ce tracé, vous parlez de panache, est-ce que c'est possible d'ailleurs dans ce tracé qui change un petit peu? D'habitude on est en Bretagne, en Vendée, dans le Nord, là on est un petit peu dans l'Est de la France, dans les Vosges pour la première fois. Ça vous plaît aussi de sortir un petit peu de ce qu'on connaît, même si je sais que vous êtes attaché à votre Vendée, mais voilà, de sortir et de découvrir autre chose pour les championnats de France? D'abord, la première chose qui me plaît énormément à Épinal, c'est qu'on sera chez Damien Nazon, qui a écrit les plus belles pages de notre équipe, et Damien Nazon, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Il a une histoire avec la Vendée, il a une histoire avec l'équipe. Et donc, ce serait un beau clin d'œil de renouer avec la victoire dans son pays. Et c'est vrai que si on arrive à conclure dimanche prochain, on lui dédiera notre succès. Mais voilà, Épinal, c'est pas plat. Épinal, c'est une belle région qui a besoin du cyclisme, parce que le cyclisme est plutôt dans l'Ouest. Et c'est vrai qu'on a une culture, et aujourd'hui, il faudrait que nos dirigeants s'occupent un peu de tout le territoire, et avoir un championnat de France à Épinal. J'aimerais bien qu'on soit champion de France dans ce coin de France que j'aime bien. Ouais, on espère avoir ce maillot de champion de France dans une équipe, et vous aussi c'est ce qui bonifie aussi une saison. D'ailleurs, dans cette saison, ce début de saison, avec les apports des nouvelles recrues, Pierre Latour, Boissenhagen, Christian Rodriguez, et je parle pas de Vuillermoz parce que malheureusement pour lui, il ne pourra pas faire le Tour de France à cause d'une fracture au bassin. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais est-ce que ces recrues ont apporté ce que vous vouliez dans l'équipe, où il y a eu un petit changement avec ce virage pour jouer notamment les classements généraux de course par étape? Non, mais l'histoire de notre équipe, c'est l'héritage Thomas Vauclair, donc un coureur qui a fait l'histoire du Tour de France, qui a aidé le Tour de France dans les années noires, faut pas l'oublier. Et ensuite, j'ai fait avec les moyens qui m'étaient mis à disposition, et on s'était concentré sur une équipe de baroudeurs. On a été très très bons dans les Flandriennes, appelons-les comme ça, les grandes courses d'un jour. Et c'est vrai que le Tour de France aujourd'hui, qui est l'événement majeur, on était un peu faible en montagne, et on s'en est bien rendu compte l'an dernier, où on réalise notre plus mauvais Tour de France depuis la création d'équipe. Donc le recrutement a été basé sur les cases à remplir, c'est-à-dire les coureurs punchers, grimpeurs. Donc Latour, Delaparté, Rodriguez, Vuillermoz ont complètement comblé avec Pierre Latour cette case. Avant de passer à une question sur le Tour de France, évidemment qui approche à grands pas, Rémi voulait poser une petite question concernant le recrutement toujours. Oui, bonjour Jean-René, justement, oui, on parlait de recrutement. Vous êtes au cœur de l'actualité puisque on parle d'une potentielle recrutement de Peter Sagan. Alors est-ce que vous pouvez nous le confirmer ici aujourd'hui? Oui, officialisé ici, on bien sûr. Et surtout, vous avez bien le droit en plus. C'est vrai que j'attendais l'interview. Ah oui, on le savait. Il y a beaucoup de coureurs, quelques bons coureurs sur le marché, beaucoup de noms.
ont circulé. Il y a eu Julien Alaphilippe qui a reconduit, Peter Sagan est en négociation parce qu'il est en fin de contrat avec pas mal d'équipes. Et puis nous, on fait notre travail sur des potentiels recrues de l'équipe. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à dire que ce sont des rumeurs. C'est des rumeurs de... Voilà, je peux pas alimenter ces rumeurs. Bon, déjà, les réseaux sociaux, ça me gonfle un peu. Donc, je suis pas là pour entretenir tout ça. Donc, je sais pas. Peter Sagan, on sait qu'il a des exigences. On sait qu'on a des possibilités de lui parler. On est en négociation depuis un petit moment, mais c'est pas forcément bien avancé. Ouais, juste. En plus, l'année prochaine, pour avoir regardé, vous n'avez pas beaucoup de coureurs sous contrat encore, donc vous avez de la marge pour négocier avec vos coureurs et d'autres coureurs d'ailleurs. Oui, on a de la marge pour négocier, pour renouveler un peu l'équipe, puisque voilà, je vous ai dit tout à l'heure, l'héritage Vauclair a été une dynamique avec un élan qui s'est un peu estompé dans un cyclisme qui a changé, avec des budgets qui ont augmenté, avec des stratégies un peu plus compliquées sur le manque de panache, puisqu'aujourd'hui, avec les watts et les budgets, on arrive à presque garantir des victoires dans les grands tours à des sponsors, ce qui fait que le sport est un petit peu chiant, parce qu'aujourd'hui, on connaît, sauf accident, sauf maladie, qu'entre Ineos et Jumbo, c'est où est le vainqueur. Et ça m'emmerde un petit peu. Et justement, pour le vainqueur du Tour de France, bon, je vous le souhaite avec Pierre Latour, mais ça va être difficile, mais il y aura d'autres objectifs pour le panache, bien sûr, que vous dites avec Total Direct Energy. C'est quoi les objectifs de la formation vendéenne sur le prochain Tour de France qui arrive? C'est déjà de cibler les étapes où on est sûr de pas gagner et reconcentrer notre stratégie sur les choses possibles. Je la connaissais pas. Quand tout le monde sait que, il y a des étapes, je peux vous annoncer celles qu'on gagnera pas. Et voilà. Donc, à partir de là, on essaie de dégonfler un peu la pression, parce que c'est un monde où la pression est énorme. Nous, on joue sur le bien-être et l'épanouissement des gens. Donc, en enlevant un peu de pression sur certaines étapes, ça nous permettra d'en mettre d'autres sur certaines étapes qui nous conviennent, puisque notre histoire avec Federico, Vauclair et surtout Lilian Calmejane, le plus récent, c'est que derrière victoire, il y a eu une équipe qui a roulé dans une échappée pour la rendre viable. Donc voilà, on va cibler 4-5 étapes où le collectif devra apporter le plus de chances possible au meilleur coureur de l'équipe pour le conclure. Mais si on a une victoire sur le Tour de France en 2021, on pourra dire qu'on aura réussi notre tour. Jean-René, dernière question. Vous serez encore là l'année prochaine en tant que manager de Total Direct Energy, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de la reprise, notamment de Total Direct Energy, mais vous serez là, rassurez-nous. Ah, moi, oui. Ouais. Je suis, en réalité, l'équipe s'appelle SA Vendée Cyclisme, elle est sponsorisée par Direct Energy, par Total Energy, pardon. Et voilà, la structure juridique, elle s'appelle Vendée Cyclisme, et j'en suis le responsable. Donc, oui, l'an prochain, je serai encore à la tête pour essayer d'amener la phrase qui me convient le mieux, c'est l'anticonformisme. J'aime bien que le sport soit la priorité. Je voudrais jamais qu'on adopte dans notre vocabulaire des mots qui sont pas normaux, quand on parle de trading, quand on parle d'acheter, quand dans le vocabulaire de certains sports on parle d'acheter, alors que nous on recrute. J'aimerais bien être celui qui donne dans une époque compliquée un petit peu de plaisir et surtout de l'espoir aux jeunes en disant rien n'est impossible. Et voilà, je m'inscris pas du tout dans ce qui se passe en ce moment dans le haut niveau où on parle beaucoup d'argent. Moi, je parle beaucoup d'épanouissement et d'aller au bout de ses rêves. Et aujourd'hui, l'argent permet pas forcément de rêver, mais voilà, je suis pas du tout dans ce schéma stéréotypé où on s'ennuie beaucoup parce que on a le devoir de redonner. Et aujourd'hui, notre sport a vraiment des atouts qu'aucun sport ont et aujourd'hui on les utilise pas. On va revendre notre public, on va revendre les gens qui nous aiment, on peut créer des vocations partout et voilà, donc comptez pas sur moi pour rentrer dans le moule et je serai là l'an prochain. C'est important de le dire parce que nous aussi on n'aime pas on est anticonformisme, on est d'accord avec on a une petite rubrique d'1 minute, vous allez voir, ça s'appelle la giclette, c'est des petites questions rapides juste pour vous et ça sort un petit peu de... C'est pas bien la giclette, c'est pas bien de dire la giclette parce qu'on avait déposé ce nom avec un acteur de Jamel Comedy et on a fait une web série avec il y a quelques années avec Europcar, donc vous avez repiqué notre nom, c'est sympa. Alors expliquez-vous. C'est tous les royalties à Total Direct Energy, Jean-René Bernaudot. Voilà.
pour que vous puissiez recruter Peter Sagan. On va faire ça. Bon, je vous lance le jingle de je dirai pas le nom pour éviter. Et puis je vous laisse avec Jérémy Sakian qui va vous poser quelques petites questions. C'est parti, boum, la giclette était là, on l'attendait. Oui, bonjour Jean-René. Alors avant de vous poser ces 5 petites questions, je voulais juste vous suggérer un petit nom pour le recrutement au cas où vous ne l'y avez pas repéré. C'est un petit jeune qui doit être encore bon marché, Mathieu Van Der Poel. Voilà, c'était juste une petite idée de recrutement. J'ai 5 questions pour vous, ça va être très rapide. Je voulais commencer par votre meilleur souvenir sur un championnat de France en tant que manager. À Chantenay, Vauclair champion de France et l'avenue a été baptisée avenue Thomas Vauclair. C'était chez nous en Vendée. On a beaucoup pleuré, mais beaucoup pleuré de joie et on a bu beaucoup en fin de journée. Quel est le titre que vous vous attendiez le moins à remporter ? Est-ce que c'était avec Thomas encore ? Il aura tout fait. Ouais, Thomas m'a tout donné. Il m'a tout donné. Moi, je peux pas parler de titre, je peux parler d'émotion parce que quand on parle d'un col difficile, c'est le souvenir qu'il nous a laissé. Et quand on parle d'émotion, de plaisir, je dirais le plateau de Bay en 2003, quand il sauve son maillot pour 10 secondes avec Armstrong. Et on était dans la voiture sans mots. Ou alors le championnat de France de Didier Rousse, la deuxième année de l'équipe, où j'ai été obligé de choisir que le vainqueur ce serait à la pédale, puisqu'il y avait Didier Rousse et Walter Benetto, échappés tous les deux, et on était dans la voiture. Et Didier Rousse m'a dit qui gagne. J'ai dit un titre de champion de France, ça se mérite, un de chaque côté de la route. Alors c'est des choses qui s'achètent pas. Voilà, donc je peux pas trop répondre à cette question qu'on m'a posée assez souvent. Ça c'est beau, ça nous rappelle les triplés de la Mapei sur Roubaix où tout était arrangé et c'est bien de ne pas faire pareil. A contrario, toujours pour rester sur les championnats de France, quel est votre plus gros regret ou votre plus grosse déception ? C'est facile. Moi j'ai été 3 fois second du championnat de France, mes 2 années amateur deuxième, donc j'aurais dû gagner en amateur au moins une fois. La première année de pro, Hinault a écrasé tout le monde, il se retrouve avec une fringale, moi je fais deuxième, je tombe dessus à 2 km près, c'est pas grave, je regrette pas, j'ai fait deuxième. Par contre, à Carcassonne en 83, Guimard m'a fait perdre le championnat de France et parce qu'il a vu que j'étais très fort et j'ai laissé un équipier échapper avec un autre coureur, c'était Marc Gomez avec Michaud de Cop Mercier et j'étais obligé de laisser partir Jacques Michaud et puis j'ai lâché tout le monde dans le sprint, je fais 3e et cette année-là j'ai arrêté de champion de France. Puis je me suis dit je serais bien un jour et je l'ai jamais été de ma vie, donc 3 fois 2e, 1 fois 3e. Voilà, mon regret c'est c'est pas très grave, en plus je serais pas plus heureux aujourd'hui, mais ouais, c'est un petit regret, pas très grave. Allez, j'ai 2 dilemmes à vous proposer pour terminer cette interview. Si vous deviez choisir entre un titre de champion de France pour l'un de vos coureurs à Épinal ou une étape sur le Tour 2021, soit l'un, soit l'autre, lequel vous prenez ? Étape du Tour. Étape du tour, et je vais corser étape le dilemme. Du Tour, une étape de baroudeur qui donne du plaisir et qui fasse péter les audiences parce que donner un peu de panache, voilà. Le 14 juillet. Je vais corser le dilemme pour la dernière. Ou le 8 juillet si possible, le jour de mon anniversaire. Le 8 juillet, on notera. Si je vous donne le choix entre 3 étapes du Tour de France, baroudeur, montagne, ce que vous voulez, ou rouler 1 an avec le maillot arc-en-ciel d'Anthony Turgis, conquis dans les Flandres, qu'est-ce que vous choisissez ? J'ai pas compris la question, c'est si vous avez le choix entre 3 étapes du Tour de France. Vous gagnez 3 étapes du Tour de France, c'est ça ? Ou qu'Anthony Turgis remporte le mondial et donc court avec le maillot arc-en-ciel pendant 1 an au sein de votre équipe. Si à la première fois je réponds une étape du Tour, la deuxième question c'est le maillot arc-en-ciel. Parce qu'on aura déjà gagné l'étape du Tour. On aura gagné l'étape du Tour. Non mais il faut pas faire la première question pour faire la deuxième. On n'aura pas réussi à l'avoir, Jean-René. Ouais, jusqu'au bout, on a essayé. Merci beaucoup, Jean-René Bernodeau, d'être passé ici avec nous. On vous laisse tranquille et puis on espère le meilleur pour votre équipe, pour les championnats de France et du coup le Tour de France qui arrive. Plein de choses croustillantes à vous dire, mais à votre service. C'est un bon moment. Merci. Merci beaucoup, Jean-René. Vous viendrez. On aura le temps une autre fois. Merci beaucoup, Jean-René, et bonne continuation. Et nous, on continue à parler des France tout de suite. C'est le sprint final. Oh le coup de tête de Marc, oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. C'est une grande première pour les championnats de France de cyclisme qui se tiendront à Épinal dans les Vosges à partir de jeudi, même si je trouve dommage qu'on ne soit pas allé un petit peu avant dans ce genre de région un peu montagneuse. Bon, on va pas dans les hauteurs, mais il y a quand même une belle côte sur le parcours, 2,5 km à 6% de moyenne à gravir quand même 16 fois, ça fait beaucoup. Ce parcours, il vous hype ou pas du tout ?
Je sais pas, bon, d'accord, pas d'accord. Hein. D'accord, c'est un Non. sprint final, on peut y aller, on peut débattre. Hein. Je peux pas juste dire j'attaque. Non, ça fait plaisir. Quand on regarde les profils des dernières années, on avait quand même. Bon, et c'est quand même une course de 250 bornes, hein, donc c'est quand même très difficile, mais il n'y avait pas ce profil un peu escarpé, un peu favorable aux punchers, même aux grimpeurs. C'est bien d'avoir un petit peu autre chose qu'un sprint avec Arnaud Démare qui gagne devant tout le monde. Donc moi je suis très content de ce profil, mais je sais pas encore si la course sera à la hauteur de ce profil. Jérémy, toi aussi, est-ce que ça. Enfin Merci. Oui. Enfin une course pour Ça, on aime cet puncher, de enthousiasme. plus avoir le duel Arnaud Démare, Nasser Bouhanni, on en a mangé, remangé, ça suffit. J'ai quand même un regret, c'est qu'on l'ait pas eu plus tôt, qu'on n'ait pas eu une opposition entre Romain Bardet, Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, Warren Barguil à leur prime. Voilà, Mais- ça c'est mon regret. Il y avait une édition à Vesoul en 2016, si je me souviens bien, où on avait vendu comme quoi ça pouvait être un duel, même en effet, de Thibaut Pinot qui a gagné le contre-la-montre, d'ailleurs juste avant le favori de cette épreuve, mais finalement, bon, bah, c'est Arthur Vichot qui a l'habitude de porter le maillot bleu-blanc-rouge qui l'a emporté. Oui, ça. Bon. Et vous imaginez si l'année des mondiaux d'Innsbruck, on avait eu un affrontement Pinot, Alaphilippe, Bardet, on aurait peut-être eu l'image là avec les trois, avec le maillot de l'équipe de France en vue hélico, mais cette fois-ci sur un championnat de France, ça aurait pu être exceptionnel. Bon, on va quand même se contenter de ce très beau parcours cette année et on va en profiter. Je suis très heureux de voir enfin un peu de diversité sur ces championnats. Quand on voit notamment le Mont Ventoux Dénivelé Challenge, où il y a eu 2 ascensions du Mont Ventoux, c'est ok, mais surtout là, on voit qu'il y a le meilleur grimpeur et tout. Est-ce qu'une édition comme ça, avec une belle montée, je sais pas, je choisis le Mont Ventoux, mais parce que j'avais vu la course il y a pas longtemps, mais ça pourrait plus, t'apprécierais encore plus de voir au moins juste sur une montée un an tous les. Moi, ce que tous les 15 ans, j'apprécierais, je sais pas, voilà, j'en sais rien. c'est exactement ça, Johan. Ce que j'apprécierais davantage, c'est qu'on ait une variété à échéance régulière pour les grimpeurs, pour les punchers, pour les sprinters, voire pour les coureurs pavés, parce qu'on en a aussi. On a Sénéchal, on a Turgis. Il C'est n'y a pas vrai, de ça. raison. Eh oui, il n'y a pas de raison de les laisser pour compte. Quand on regarde ce qui se fait au tennis, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple pour les Jeux. On a eu en 2012 du gazon, là on a 2 éditions sur dur. À Paris, ce sera Roland Garros, donc de la terre battue. Il y a une alternance, on devrait faire pareil pour les championnats. On a parlé tout à l'heure du tracé avec Jean-René Bernaudot. Cette montée, elle n'est pas si difficile que ça. C'est surtout l'enchaînement qui va faire que. Mais alors, du coup, est-ce qu'on donne plutôt comme favori des punchers ou est-ce qu'on donne des grimpeurs ou est-ce qu'on donne des passe-partout, des baroudeurs je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut donner sur ce parcours? Vous avez misé plus sur qui En type de profil On profile et après on le profil donnera le favori. Julien Alaphilippe. Je Le pense que c'est un profil profil à lui tout seul. non, évidemment, plutôt pour un puncher. Maintenant, pour des coureurs comme Alaphilippe, l'écueil, ce sera comme tous les ans, ce sera la faiblesse numérique de son équipe. Il y a des formations qui seront surreprésentées, qui auront peut-être des cartes à jouer en échappée pour essayer de bouleverser le scénario traditionnel et convenu. Donc difficile de dresser un profil type. C'est pour un puncher, mais ce sera aussi peut-être favorable aux équipes mieux représentées. Ouais, après, il y a quand même du beau monde autour de lui, Cavagna, Sénéchal, ça peut rouler fort, mais, Ouais, bon, mais c'est ils vrai sont deux, ils que sont quand que tu vas voir trois, la groupe donc, FDJ, ils vont tous attaquer chacun leur tour, pareil pour les autres écuries des autres écuries françaises, c'est ça aussi qui... Bon, on l'a dit, je voulais demander votre favori, Julien Alaphilippe, c'est sûr, mais Rémi, c'est ça aussi, tu t'attends aussi que... Moi, vu je suis que pas c'est sûr. Julien Hein. Alaphilippe, Je pense qu'il a le profil pour gagner, mais c'est pas je te forcément. poserai la mon favori. question derrière, c'est ça en fait, tu vas avoir beaucoup d'équipes avec beaucoup de coureurs. Exactement. Et je pense que Alaphilippe, comme l'a dit Jérémy, a le profil, mais je mets pas Alaphilippe en favori. Parce que il sera tout seul. Il sera avec Sénéchal et Cavagna vont l'accompagner un certain temps, mais ils vont devoir le protéger jusqu'à 20-30 bornes, 30 vraiment max de l'arrivée pour qu'il puisse faire quelque chose. La Groupama FDJ et dans une moindre mesure, je pense, AG2R et Cofidis vont cadenasser la course. Et ont des profils pour aller au bout. Je pense que David Gaudu a clairement sa chance. Moi, je pense pas qu'ils vont cadenasser. Je pense qu'ils vont rendre la course compliquée pour Alaphilippe. Donc, ça va attaquer dans tous les sens et ce sera une course incontrôlable. C'est plutôt ça que je vois. L'échappée va être primordiale. Moi, j'ai la sensation qu'une échappée peut aller au bout pour justement essayer de piéger les coureurs de la Deceuninck. À ton avis, elle mesure combien, Jérémy ?
Je parle de la pancarte de Julien Alaphilippe. Tu vas me regarder comme ça. J'ai eu un doute. Alors, pour ceux qui ne le pancarte voient de pas, Alaphilippe, Jérémy c'est Salakian a fait de grands énorme. yeux. Elle est énorme cette pancarte évidemment, mais encore une fois attention avec deux coureurs, même si ce sont des top coureurs mondiaux, ce sera impossible de rivaliser avec les grandes formations dont a parlé Rémi, et s'ils veulent rendre la course impossible à la Deceuninck, ils pourront le faire. Bon, on va pouvoir donner vos favoris, votre favori, d'abord pour l'épreuve en ligne à Épinal, et ensuite le contre-la-montre à Taillon-les-Vosges. Je dis ça parce que je connais très bien la région, évidemment, je peux me permettre. Alors, Rémi, pas Philippe, mais alors qui ? Moi, je pense que David Gaudu peut aller au bout. David Gaudu. Je vais jouer de David Gaudu. À ma gauche. Alors c'est pas parce qu'on a eu Jean-René Bernaudot tout à l'heure, mais s'il a la même forme que sur les classiques flandriennes, je pense que Turgis, Anthony Tu Turgis, penses qu'il veut passer ? peut faire quelque chose. En échappée. Il gagnera pas à la pédale contre Alaphilippe évidemment, ni Gaudu, mais je pense que s'il y a une échappée avec une dizaine de coureurs, il est capable de passer selon la composition de l'échappée. Surtout, il est capable de gagner au sprint. Eh ben moi, je vais vous donner Aurélien Paré-Peintre parce que Excellent choix aussi. Ah oui, parce Excellent qu'il a choix. une bonne pointe de vitesse aussi. Il a une équipe, bien sûr, avec beaucoup de coureurs français. Attention à Benoît Cosnefroy aussi, mais je donnerais plus Paré-Peintre parce que comme ça, où il va partir un petit peu en contre et où tout le monde va se regarder. c'est Il typiquement- sera moins regardé qu'un Cosnefroy. Ça, Ouais, mais Voilà, c'est ça, c'est typiquement le coureur qui peut embêter la Quick Step. Imaginez qu'il attaque à 20 km de l'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait pour Alaphilippe ? Est-ce qu'on se Et que découvre ? Cavagna est cramé. Voilà. Et là, il y aura un vrai souci. Donc c'est un choix judicieux. Et pour le contre-la-montre, alors moi j'en ai un, je vous le donnerai pas parce que peut-être c'est une surprise. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Qui est votre favori, Rémi ? Pour le chrono, je- on parie peut-être sur le deuxième, non ? Peut-être plus sur Ouais. Benjamin Thomas. je vois pas qui peut battre Cavagna. Non, Même si le personne, profil est escarpé, il est beaucoup trop puissant. Absolument personne. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ne t'étouffe pas, Johan. Il reste encore un peu de kilomètres à faire avant la fin du Ouais, j'étais en podcast. train de m'étouffer. Allez, nous on a notre championnat à disputer. Celui-là, c'est peut-être le meilleur des championnats. C'est l'heure du quiz. Il n'y a pas Anthony. Non. Eh ben, ce sera un duel. C'est dommage parce que j'avais préparé un thème pour lui. C'est dommage parce que si je finis deuxième, Alors- ce sera sur 2. Un thème pour lui, c'est Alors, sur le écoutez- cyclocross. T'as fait que ça. Un jour, écoutez- est-ce que j'aimerais bien que tu fasses un quiz sur le cyclocross juste pour Et lui. qui perd. Et s'il perd, alors là. Écoutez ce que je vous avais préparé à 3, mais ça sera à 2. Il y a 4 thèmes. On va jouer avec seulement l'un de ces 4 thèmes. Alors, les 4 thèmes, ce sont les championnats de France, espoir et junior, les championnes de France féminines, les champions de France de cyclocross, ça c'était le thème réservé à Anthony, et le thème mystère. Je ne vous en dis pas plus. Pour définir le thème sur lequel on va jouer, je ne vais pas vous demander maintenant. Je vais vous poser des questions. Et à chaque fois, le vainqueur de la question que je vais vous poser éliminera un des thèmes, jusqu'au moment où il n'en restera plus qu'un. Si jamais on avait la possibilité d'avoir des auditeurs qui commentent en direct, j'aurais demandé est-ce que vous pensez pas que c'est de plus en plus alambiqué Mais on essaye d'innover. Voilà, Johan, il est contre l'innovation. alors moi, voilà j'adore ce que ça. c'est ton problème. J'adore Bon. ça. Allez, juste c'est que très là, simple. tu Il y a me tues 4 le thèmes. cerveau. Il y a 4 thèmes. Il y a 3 questions. À chaque fois, le vainqueur de la question élimine un thème. Voilà, Tu mets combien de temps pour créer tes quiz ? très rapidement. C'est ça qui fait peur. Messieurs, ce sera celui qui sera le plus proche de la bonne réponse. Ce sont des questions que sur les coureurs français, évidemment. Quel était l'écart au général entre Egan Bernal et le premier français du Giro ? Allez, il faut que ça aille vite. Ah ouais, d'accord. Faut que ça C'est aille celui vite. qui est le plus près qui élimine un tac, thème. tac, 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 6, 8 minutes 32. 30. Combien ? 8 minutes 30. 8 minutes 30. C'est toi qui es le plus près, c'était 8,05. Quel thème Bravo. souhaites-tu éliminer ? Éliminé. Espoir et junior, féminine, cyclocross ou thème mystère ? Et je vais dire espoir et junior. Espoir et junior. Eh ben très bien, nous ne jouerons pas avec les espoirs et les juniors. Deuxième question. J'ai parlé d'Anthony Turgis, ce n'était pas un hasard. Quelle est sa meilleure place cette saison sur une Classic World Tour ? Deuxième. 3e. La bonne réponse c'est pour Rémi Dos Santos, non, il fait troisième. deuxième de Kurn. Mais oui, Mais Kurn, Kurn il n'est fait pas trois. World Tour. La bonne réponse c'était 8e d'à travers la Flandre et du Ronde van Vlaanderen. Ok. Rémi, quel thème élimines-tu ? Champion de France de cyclo. De cyclocross. Il nous reste donc les championnes de France et le thème mystère. Pour savoir quel thème nous allons choisir, rendez-vous sur cette dernière question. À quelle date, en 2021, a été signé le premier succès français en World Tour ? Cette saison donc. Quel jour de l'année ? Quel jour. Waouh. Premier succès d'étape.
en World Tour cette saison? Allez messieurs, faut me donner une date. 28 avril. 28 avril. Le 10 avril. Le 10 avril. La réponse était un mois avant. Le 11 mars, Julien Alaphilippe vainqueur Ah oui. Bah, à sur Tirreno. Chiusdino sur Tirreno Adriatico. Bien sûr. J'étais sur David Gaudu. J'étais sur Gaudier au Pays Basque. Et pas du tout. Et non, c'était Julien Alaphilippe. Donc est-ce qu'on va J'hésitais jouer avec les avec championnes de Cavagna France sur ou est-ce qu'on va jouer avec le thème mystère? Ah, thème mystère, bien sûr. Ouais, Tu non, m'as mais hypé avec attends, celui-là. bah oui, Le thème mystère. de Eh bien, base, on voulait De toute que façon, ça. oui. le thème mystère, c'est très simple. Je vais vous donner une liste de pays et il faudra me donner le nom du champion sortant. Voilà, du champion en titre. Et on va commencer par 5 pays à 1 point. Il y aura 5 pays à 2 points et ensuite un pays à 5 points. Ça, c'est pour Anthony, ça. Mais il est pas là. Allez, ce sera une question de rapidité. Une seule proposition par personne. Si vous avez tous les deux faux, le point est perdu. Le champion de Belgique, De Bonte. Dries de Bonte, Je 1-0. l'avais. 1-0 pour Rémi Dos Santos. Tu l'avais, mais après Rémi, ouais. Je sais pas, tiens, c'est- Le champion de Slovaquie. Sagan. Lequel? Juraj. Juraj Sagan. Égalisation, un partout. Je vais vous demander le champion du contre-la-montre en Espagne. Luis Alonso Sanchez. Mauvaise réponse. Castroviero. Castroviero, mauvaise réponse. La bonne réponse était Peyo Bilbao. Ok. Ok, j'aurais pas pensé à. Le champion 2020 de Colombie. Sergio Higuita. Sergio Higuita, 2-1 pour Bien joué. Johan Tritz. Dernière question à 1 point. Le champion du contre-la-montre au Luxembourg. Geniette. Mauvaise réponse. Young Girls alors. Bob Jungels. Ah, j'ai laissé. Ah, J'ai vu le piège. j'ai vu C'était le pile ou piège. face. Ouais. C'était pile ou face. 3 points à 1 pour Johan. On passe sur les questions à 2 points. Le champion de Grande-Bretagne. Allez messieurs, il faut des noms là. Faut que ça aille vite. Il y en a encore pas mal derrière. Ben Tulette. Ah non, c'est pas Ben Telet. Ben Swift. Ben Swift, 3 points partout. Ah, si tu donnes pas Ben Telet, je pense qu'il ne donne pas Ben Swift. On est totalement d'accord. Tu fais un hochement de tête et tout, tu fais des passes D là. 3 partout, pas de mauvaise foi. Non. Johan, il y a encore largement le temps de se reprendre avec le champion de Norvège. Alvorsen. Mauvaise réponse. Je sais pas du tout. Alexander Christophe. Non, Sven-Erik Byström. Ah ouais, bon, c'est ok, vrai. super. Le C'est vrai que ça se champion, voit pas sur son maillot. le champion de Norvège du contre-la-montre. Norvège du contre-la-montre, bah c'est Bistrom. Non, Christophe. non, et je vais vous permettre de rejouer. C'est un. Lengen. Non, laissez-moi donner l'indice. C'est un coureur qu'apprécie particulièrement Jérémy Pelletier, qu'on a régulièrement sur le. Ah, je sais, je l'ai, mais je peux le donner maintenant. Ah bah oui. Même si j'ai dit Oui, de la merde. oui. Lek Nessoun. Lek Nessoun, 2 points pour Johan Tritz. Je l'ignorais totalement. 5-3. Champion des États-Unis, messieurs. Alors là, champion des États-Unis, ça peut pas être. Coureur de l'équipe Lawson Craddock. EF. Non, ce n'est pas Lawson Craddock. Eh bien. Je savais bien qui c'était. Je vois. Eh bien qui? Dombrovski. Pas du tout. C'est Alex Hauves. Non. Bon, alors La là, dernière question à 2 points et ce sera le champion d'Allemagne. Le champion d'Allemagne, c'est Meusen. Meissen. Marcel Meissen. Marcel Meissen. Et oui, parce que Tom Meusen, c'est du cyclocross. Ça n'a rien à voir. Marcel Meissen, 5 partout, messieurs. Alors, C'est quand même 2 passes décisives Non, de mais Johan Tritz. la question est à 5 points. C'est bon. La dernière. ça change Donc, pas grand-chose. le vainqueur de cette question remportera ce quiz. J'ai quand même préparé un backup parce que c'est une question difficile. Je vais vous demander dans un premier temps le champion de Pologne. Agnieszkowski. Ah oui, c'est pour Rémi. Ah, je crois. Ah Est-ce qu'il y a la barre ou Alors, pas on réécoutera la VAR. Très bien. Moi, je donne dans un premier temps Merci. le penalty à Rémi Dos Santos. Si jamais on se rend compte au montage que c'est finalement Non, mais Johan, on va il même y aura dans le post Twitter, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, il y Non, aura je- en gros la victoire de Johan. Non, on va faire mieux. Je vais arrêter là Ah ouais. et on va l'écouter. On va écouter. Et faire Ah, la on va écouter conclusion tout de derrière. suite. On va faire les paris derrière. Bon, on a pu utiliser la VAR. On va l'écouter pour vous, pour qu'il n'y ait pas de triche jusqu'au bout. Et après, Jérémy, tu vas me dire, toi qui es impartial, Absolument. qui a Tout à fait. remporté. On l'écoute. Agnieszkowski. Alors, Jérémy. Ah, ça se joue à un deuxième de seconde. moi, j'ai envie de dire, ok, il commence avant, mais est-ce que moi, avec ma rapidité, ma non-fluidité de parole, c'est que je finis avant? Est-ce que l'important, c'est quoi? L'important, c'est de commencer franchir la ou ligne. de- C'est de commencer à franchir la ligne. Je crois qu'à la photo finish, là on est sur une Amstel. Ah bah là, il y a Tom ouais, mais Pidcock attends. d'un côté, il y a Wout van Aert de l'autre. Tu la prends en biais peut-être. Alors, là, si, sur la première impression, j'avais vu Rémi Dos Santos.
Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, je vois peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce Johan. que t'es pas cher. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute pour que tu vois vraiment vraiment que tu sois bien lucide. On en discutera après l'émission. Merci. Victoire de Johan Tritz. Non. Victoire de Rémi, mais on est quasiment sur un match nul. On est au millimètre. Là, c'est l'Amstel Gold Race. De toute façon, il va y avoir des polémiques. Je sais que ça va enflammer les réseaux. Oui, on va parler que de ça sur Twitter. J'imagine. Le hashtag victoire de Johan. Ouais, France-Allemagne à côté, il y aura rien hein, à côté de ce débat-là. J'imagine bien, ouais. Bon, en attendant, on va passer au pari parce que j'ai un peu le seum. Mais ça arrive de temps en temps, ça arrive. Allez, C'est pas grave. Juste après le VAR, les paris. Ah, c'est même pas vrai. Bon, comme on n'a pas vraiment de code pour les championnats de France, etc. et tout, on va faire un truc un peu plus marrant. On va se faire une petite liste. Vous allez me donner 5 noms de coureurs qui, selon vous, vont être champions dans leur pays ce week-end. Alors, que épreuve en ligne, parce que j'ai des personnes autour de moi qui ont commencé déjà à vouloir gruger à donner des mecs en contre-la-montre. Donc c'est sûr, si tu donnes Cavagna, c'est un peu plus simple. Et donc du coup, 5 noms. Voilà, vous me dites n'importe quel pays, l'Uruguay, je sais pas, le Cameroun, Ok. bref, la Bulgarie. Et du coup, on verra, on fera les comptes. Et la semaine prochaine, on verra le grand gagnant. Donc, qui veut commencer? Jérémy, je te sens chaud. Je commence. Slovaquie, Peter Sagan. J'ai cru que t'allais lâcher juste Sagan. Pays-Bas, Mathieu Van Der Poel. Luxembourg, Kevin Genietz. Nouvelle-Zélande, George Bennett. Non, ça passera pas. Non, ça passera pas. Alors ceux qui ne comprennent pas la blague, c'est que ça a déjà été couru. Et bien, George Bennett a bien, bravo Jérémy, a bien remporté le championnat de Nouvelle-Zélande. Je vais jouer Bennett, mais en Irlande, en espérant. Alors, en Irlande, ça a que été l'autre- décalé d'ailleurs. Ah, c'est décalé. Oui, c'était Donc décalé. on aura la réponse un petit peu plus tard. Ah, on aura Ah, tu la nous réponse embêtes. même à la fin du mois d'août. Ah, tu Bon. nous embêtes. Ou début septembre, quelque chose comme ça. Alors, on va trouver quelqu'un d'autre. Je vais jouer Marc Padoun en Ukraine et je vais jouer C'est de la roue libre. Alexei Lutsenko au Kazakhstan parce que C'est je un pense peu qu'il sera tout seul. Il va faire des tours de manège. Il y aura Vino derrière lui, c'est tout. Ouais, Voilà, Vino je- fera 2. J'ai donné mes 5. Messieurs, à vous, je vous laisse dans le bourbier. Rémi, alors tu Eh bien, on va commencer par. Alors, nous allons commencer d'abord par les Pays-Bas, Van Der Poel. Je le sais, mais j'ai peut-être changé pour le plaisir. Ouais. Attendez, tout le monde va me copier ou comment ça se passe? Non, Ah bah, non, on est là pour allez, ça. hein, on travaille aussi, monsieur. on est là. Excuse-nous. Suisse, Stefan Kung. Ok. Slovénie, Tadej Pogacar. On se posait la question d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont là, Roglic et Pogacar en Slovénie? J'espère pas. Slovénie, il est présent physiquement. Oui. Pogacar, pardon, il est présent physiquement en Slovénie maintenant. Si c'est un sprint, bon après on sait Ouais, jamais. mais il est avec lui. capable, Oui, ouais. on Ça- sait ça- jamais. capable de les aligner. Espagne, Ah oui. Peyo Bilbao. Ah oui, donc il a Ok, oublié d'accord. Bilbao dans le quiz. Par contre, il l'avait prévu dans le. Oui, tout à fait. Dans les favoris. Et évidemment, Portugal, Rui Costa. Ok, Rui Costa. Attends, et par contre, il faudrait lui dire de tenir sa ligne. Mais sinon, C'est pourquoi pas. c'est quand même un énorme scandale cette. Non, c'est pas vrai. Alors moi j'en ai 6. Ah non, on a dit 5. Non, mais je sais, mais j'en enlever un. Je vais enlever Van Der Poel parce que D'accord. voilà, Bah pour oui. changer un petit peu. Mais par contre, je vais prendre Genietz au Luxembourg. Je l'avais noté. Conrad en Autriche. Reguigui en Algérie. Pas de critique, s'il vous plaît. Grossou en Roumanie. Grosso, est-ce que c'est une grosse cote? Ok, j'enchaîne. Tupalik, République tchèque. Ouais. Voilà. Alors, Tupalik, pour les connaisseurs de cyclocross, faut pas qu'il lève les bras un tour trop tôt. Parce que ça lui est Oui, déjà c'est vrai, arrivé, ça voilà. lui est déjà arrivé un peu plus tôt. Bon, voilà. T'as pris que des champions en titre, si je me trompe pas, non? Non, j'ai pas pris. Non, pas du tout. J'ai cherché et j'ai mis au Genietz, pif. Tupalik, J'ai- ça c'est champion en titre. Oui, c'est champion de titre. Ouais. Van Der Poel aussi. Oui, mais Van Der Poel, je l'ai pas mis. Ouais, l'as mais pas tu mis, l'avais ouais. mis. Tu l'avais mis. Bon. Je crois beaucoup en Reguigui. J'espère juste que tout se courra en même temps parce que je suis pas sûr pour les championnats algériens. Mais sinon, il est remplaçant. C'est pas grave, remplaçant. Van Der Poel rentrera Ouais, à la ouais, place non, de ouais. Reguigui. Fais ta petite Oui, bah, je peux me magouille. permettre, c'est mon Fais ta petite émission. sauce. Au bout d'un moment, ça va. Bon, allez, on s'arrête là-dessus. On fera les comptes la semaine prochaine. On en rigolera bien. Ah, Ça se trouve, attendez, on aura zéro je pointé. viens de recevoir Tu fais une ça chaque notification Lydia de Johan Tritz. Johan Tritz, vainqueur officiel du quiz. Eh ben, c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va arrêter ce quiz cette semaine avant les championnats de France. Vous pouvez bien sûr toujours nous écouter sur différentes plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. N'hésitez pas à partager, bien sûr, à vous abonner, à faire plein de choses pour nous faire connaître si vous aimez cette émission. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour parler d'une compétition pas trop mal. Je sais pas, peut-être vous avez une idée de la compétition.
La semaine prochaine, on pourrait parler de... Championnat de France junior. Non. Le Tour de Biélorussie. Non plus, ce sera le Tour de la France. Merci beaucoup, messieurs, et à la semaine prochaine. Salut à tous.